J'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. On le tient, c'est bien. Le mouvement peuple, vive l'anarchie! Mais qu'est-ce qu'il dit? Lui aussi, il adore le théâtre. Madame, il faut absolument y aller. 17h, l'avion pour la Chine. Le panda doit absolument partir aujourd'hui. Il doit retrouver son habitat naturel. On est très en retard. Oh, je suis désolée de vous quitter. C'était un bonheur de vous rencontrer. Voilà, oui. Oui, oui. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Bonsoir Pascal. Bonsoir, moi. On aura peut-être reconnu cette phrase qui fait référence au titre du livre de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de l'ancien président François Hollande. Alors Pascal, comment Brigitte Macron a-t-elle atterri dans cette série? Alors c'est une première, c'est la première fois que l'épouse d'un président participe à une mini-série. Il y a eu un précédent au cinéma en 2011, souvenez-vous. Carla Bruni avait joué dans le film Paris Minuit de Woody Allen, mais elle tenait un tout petit rôle de guide de musée. Elle ne jouait pas son propre rôle. Ici, ce qui est fascinant, c'est que Brigitte Macron non seulement joue son rôle de Madame la Présidente, mais aussi de professeur de français dans son ancienne vie et passionnée de théâtre. Alors, l'idée, c'est la productrice de Vestiaire qui l'a eue. Elle a dû la convaincre parce que Brigitte Macron ne voulait pas. Et puis, elle a utilisé les arguments qui ont su la séduire. Elle lui a dit, voilà, vous devez utiliser votre image au service d'une cause qui vous est chère, et en ce cas-ci, le handicap et l'inclusion. Et donc, elle s'est laissée convaincre. Alors, l'histoire ne dit pas si elle fera la saison 8, on verra. La suite, Pascal, on continue avec Nicolas Le Floch. Alors, c'est une nouvelle bande dessinée qui vient de sortir. Alors, on n'en finit pas de décliner l'histoire de Nicolas Le Floch. D'abord, il y a eu la saga des 14 romans dont vous vous souvenez, signé Jean-François Parot. Puis il y a eu la série de France 2 depuis une dizaine d'années que nos téléspectateurs connaissent puisqu'elle est rediffusée sur TV5 Monde. Et puis maintenant, il y a la bande dessinée. Alors, elle est signée, le dessinateur c'est Chaiko, c'est un dessinateur chinois qui n'a jamais mis les pieds à Paris et pourtant, il la dessine merveilleusement bien. Et le scénariste c'est Dobbs qui a déjà fait de la BD historique puisqu'il a fait un François Ier chez Glénat. Ici, le résultat à nouveau, assez impressionnant. C'est un petit éditeur qui s'appelle Robinson. Et vous allez le voir, on a rencontré Dobbs dans le décor naturel de sa BD dans le centre de Paris. Regardez. Le 5 février 1761, le commissaire Lardin est assassiné dans son hôtel particulier de la rue des Blancs-Manteaux. Nicolas Le Floch, jeune enquêteur fraîchement débarqué de sa Bretagne natale, vient d'intégrer la police secrète de Louis XV. C'est assez marrant de se retrouver ici parce que c'est, je vais dire, l'essentiel de la narration de Nicolas Le Floch, mais on se retrouve ici avec le quartier traditionnel, Justice, Bastille avec l'embastillement, etc., le lieu de certains jugements de crimes. Case après case, on découvre le Paris de l'Ancien Régime, cette époque où le luxe et l'absolutisme royal condamnent le peuple à la misère et l'injustice. C'est un Paris du XVIIIe qui se passe juste avant la Révolution française. Donc il y a un travail sur le fond social et l'atmosphère qui est assez riche, surtout qu'en fait Nicolas Le Floch c'est aussi un provincial qui monte à Paris. Et outre l'ascension de certains grands de ce monde du Paris existant, c'est aussi sa propre ascension sociale que l'on va suivre en tant que lecteur. La bande dessinée reste fidèle au premier tome de la saga créée par Jean-François Parot, mais elle s'inspire aussi de la série diffusée sur France 2. J'entends que vous vous déplaciez afin de procéder à enquête avec fermeté et détermination. Mort sous les crocs de la bête. La bête, la bête, la bête, la bête. La série télé, qui est une très très belle réussite, nous a servi visuellement, tout simplement, pour avoir ce rendu d'atmosphère de certains lieux. Comme j'ai dit, l'atmosphère, le côté presque olfactif de Paris, puisqu'il y a un travail sur les odeurs, il y a un travail sur la sensualité, le tactile assez fortement. Après le succès des romans vendus à plus de 2 millions d'exemplaires et celui de la série télévisée, cette nouvelle adaptation devrait séduire les fans de bande dessinée historique. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Pascal pour cette chronique. À demain. À demain. Même endroit, même